Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Guillemette, rédactrice pour le site viepublique.fr et je vais aujourd'hui vous expliquer quelles sont les différentes élections politiques en France. À échéance régulière, les citoyens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants nationaux, locaux et européens. Chacune de ces élections a ses propres règles, type de suffrage, mode de scrutin, et ses propres enjeux, fonctions politiques visées, durée du mandat. L'élection qui mobilise le plus les électeurs en France, c'est l'élection présidentielle. Elle permet d'élire le président de la République pour une durée de 5 ans au suffrage universel direct. Alors, comment est élu le président de la République ? Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue, soit plus de 50% des suffrages exprimés. En l'absence de majorité absolue, les 2 candidats ayant obtenu le score le plus haut s'affrontent lors d'un second tour 2 semaines plus tard. Le vainqueur de l'élection est celui qui arrive en tête de ce second tour. Dans la foulée de l'élection présidentielle, 2 mois après en moyenne, les citoyens élisent leurs députés. Ce sont les élections législatives. Comment ces derniers sont-ils élus ? Comme pour l'élection présidentielle, le suffrage est direct et le scrutin majoritaire à 2 tours. Cependant, le vote est localisé. Les candidats ne se soumettent pas au suffrage de l'ensemble du pays, mais de celui de leur circonscription électorale, qui correspond à une fraction du territoire national. Cependant, une fois élus, les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale deviennent les représentants de la nation tout entière. La seconde chambre du Parlement, le Sénat, regroupe les 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect à l'occasion des élections sénatoriales. Ce ne sont pas en effet les citoyens eux-mêmes, mais un collège électoral constitué de grands électeurs, conseillers municipaux, régionaux, départementaux, qui procèdent au vote. Ce mode d'élection s'explique parce que, selon la Constitution, le Sénat représente les collectivités territoriales. Le Sénat présente aussi la particularité d'être renouvelé par moitié tous les 6 ans. Le mode de scrutin, quant à lui, varie selon le nombre de sièges attribués à chaque département. Il peut être majoritaire à 2 tours ou proportionnel. Des élections sont également organisées à l'échelle locale. On en distingue 3. Les élections régionales, qui permettent d'élire les conseillers régionaux pour 6 ans au suffrage universel direct. Les élections départementales, qui s'effectuent par canton et permettent d'élire un binôme paritaire, soit obligatoirement une femme et un homme, de conseillers départementaux au suffrage universel direct pour 6 ans. Et les élections municipales, qui permettent d'élire les membres du conseil municipal au suffrage universel direct pour 6 ans également. Le maire est ensuite élu par les conseillers municipaux lors de la première réunion du conseil municipal. Enfin, depuis 1979, les Français élisent leurs députés européens au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le scrutin est proportionnel et les sièges au Parlement européen sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. À l'issue du scrutin, les représentants élus peuvent rejoindre ou créer un groupe politique au niveau européen. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.